j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire une vidéo blabla chill. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo là et je sais qu'elle vous plaît parce qu'en général les personnes qui regardent ce genre de vidéo en fait lancent la vidéo et puis s'en va à leurs occupations. Et je trouve ça très intéressant parce que personnellement j'adore faire ça aussi également. Aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses dont j'ai déjà parlé en live, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus sur YouTube, d'autres qui sont plus sur Instagram, d'autres qui ne regardent pas du tout les lives et qui ne sont au courant de rien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner toutes les informations qu'il faut savoir sur ce qui se passe pour le moment. Première information, je suis dans l'attente d'une nouvelle poupée qui s'appelle Reina, qui a été FC du coup par Bidibule. Elle est en cours par Mondial Relais, donc elle va bientôt arriver. Normalement, je vais la recevoir cette semaine, voire fin de semaine. Et du coup, je ferai le déballage évidemment en vidéo, mais également en live. Donc c'est une poupée de base qui représentait Lily Rose dans ma collection anciennement, qui avait des petites cornes, etc. Je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Et j'ai décidé de changer son personnage parce qu'en fait, je n'arrive plus avec les poupées trop colorées, etc. Et donc j'ai décidé de redemander à Bidibule si elle voulait bien me refaire le make-up de, du coup, Reina. Pour ce faire, je lui ai renvoyé la tête de ma doll et j'ai décidé de faire plein de customisations. J'ai customisé un Korobitsu, je vais vous montrer évidemment mieux en détail, etc. Mais vous le verrez bien dans la vidéo déballage de Reina. Du coup, c'est un ancien Korobitsu qui était à Lilith, ma première poupée, qui est juste là. Et c'était un Korobitsu qui a plus de 6 ans. Donc je l'ai nettoyé, je l'ai restauré, je l'ai rigidifié, enfin voilà, j'ai refait un petit peu tout. Et j'ai également customisé ses mains. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais du coup elle a les doigts comme sales. Et j'ai rajouté des ongles moi-même, voilà. Je les ai peints en noir, puis j'ai également fait le corps, je lui ai mis des chaînes avec des bijoux, etc. Là, elle a juste les jambes pliées, il lui manque les pieds, mais normalement, ils vont venir avec Reina, puisque Bidi m'a dit qu'elle m'enverrait des pieds avec. Et donc voilà, normalement, c'est une poupée qui va rester nue, c'est un démon, et elle va aller dans le dessus, donc c'est-à-dire les démons. Donc voilà pour Reina. Comme je vous ai dit, j'ai aussi également sa wig qui est prête sur le côté, qu'on avait customisée en live. Et j'ai également son mécanisme et ses yeux qui sont customisés. Donc on n'a plus qu'à attendre la faceplate de Reina et ensuite on va pouvoir la remonter ensemble. Et je ferai ça en vidéo et également en live. J'ai décidé aussi également de me séparer de quelques petites choses de ma collection. Enfin, des petites choses, c'est-à-dire mon petit BJD Dragon. J'ai décidé de m'en séparer parce que finalement je n'en faisais absolument rien. J'ai fait quelques photos avec, mais ensuite ça a été vite fait basta. J'ai décidé aussi également de me séparer de Niji. Alors évidemment, j'en ai parlé avec Chacha puisqu'on l'a fait toutes les deux. Et j'ai décidé de m'en séparer. Elle est en vente sur Vinted si elle vous intéresse. Donc c'est une poupée colorée de ma collection. Et finalement, je n'arrive pas à m'y faire. Et également de mon dragon que j'avais eu par Anouk dans un échange. Donc j'ai décidé de m'en séparer. Je le vends à 45 € s'il y a des personnes qui sont intéressées. C'est un BJD et le prix en tient compte qu'il manque les ailes. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez me contacter, mais il est sur Vinted, en vente sur mon compte, et je vous mettrai également mon lien Vinted. Alors aussi également, ce qu'on a fait en live il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai réorganisé toute ma pièce doll. Donc j'ai vraiment trié ma bibliothèque par catégorie de poupées ou par connaissance de personnages. Et j'ai aussi également rangé la table qui est derrière moi et j'ai installé des poupettes dessus. J'avais envie dans cette vidéo du coup de vous montrer tout ça puisque forcément je ne vous ai pas encore montré. C'est vrai que de temps en temps, vu que je ne re-regarde pas mes vidéos, ce qui est logique, hein, je ne me... J'ai ma voix qui bug à chaque fois quand je parle, ça me saoule. Je ne vais pas me regarder moi-même. On se comprend. Et donc du coup, je ne sais plus ce que je vous dis par rapport à mes dolls. Je ne sais pas si je vais vous donner toutes les informations nécessaires, s'il y a des custos que j'ai oubliés. Donc si vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues, c'est que j'ai zappé de vous en parler. Et puis voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer un petit peu ma pièce, comment je l'ai réorganisée et vous expliquer ma bibliothèque, comment je l'ai classée tout simplement. Par catégorie de poupées. Alors déjà vous le savez très bien, mais sur mon bureau donc trône ma jolie Ney Ney qui est voilà ma poupée principale de ma collection, qui pour moi représente vraiment toute ma collection. J'ai également ma petite Choco adorée et j'ai aussi le corps de Reina qui trône sur mon PC parce que je ne sais pas où le mettre. Voilà, et vu que Reina va bientôt revenir, je me suis dit pourquoi pas le laisser là.
Bon, ça on s'en fout, ça a toujours été là. Mon bébé Yoda que j'ai installé ici parce que tout simplement je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis dans mon bureau mais à vue. Désolée, il y a mes slash qui traînent par terre si vous les voyez. Donc ma table, j'ai décidé de la ranger parce que c'était catastrophique. Et du coup, j'ai décidé d'installer ma petite Poppy sur une petite chaise, comme vous pouvez le constater. Et également ma petite Kotoko, pardon, dont j'ai changé la tenue aujourd'hui en live. Donc vous pouvez voir sa tenue. Je referai une tenue du jour bientôt, mais pas tout de suite parce que je ne change pas très souvent mes dolls. Donc je vous ferai une tenue du jour uniquement les dolls qui ont changé de tenue. Ensuite, Crémy de Luxe, bon je l'ai laissé là, mais c'est plus une décoration qu'autre chose. Et comme je vous ai dit, la jolie Niji va partir sûrement, sauf si j'arrive pas à la vendre, ben je la garderai. Du coup, vous avez pu voir que j'ai décidé de FC Lilith. Alors du coup, au dernier étage, j'ai installé Lilith, Lyra, Maze et Effie. Donc le dernier étage, ça va être plus la fantaisie, mais en même temps gentil. Voilà. Donc c'est toutes des dolls qui sont du côté du bien. Et il faut savoir que la patronne de la forêt du bien, c'est Lyra, donc ma Pulippe sorcière qui est juste ici. Et donc forcément, je trouvais ça normal de les mettre toutes au même étage. Forcément, Lilith, c'est sa femme, donc c'est logique qu'elle soit au dernier étage avec Lyra. Maze, elle est aussi gentille, elle fait partie des montagnes de géants. Et Effie, elle fait partie de la forêt de... Au milieu, alors forcément, vous avez Matcha et Dada qui sont des sorciers, enfin... C'est une sorcière. C'est un cheval articulé Barbie que j'ai acheté sur Vinted, qui est très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et c'est le compagnon de Matcha, ma sorcière, qui est aussi également gentil. Mais vu que Matcha était déjà en bas, j'ai décidé de la mettre au milieu. Parce que c'est aussi une poupée que j'apprécie énormément et que je trouve très belle. Elle va venir avec moi à la rencontre de Lien à Lille. Donc ça, je suis très contente. Ici, mon Taeyang Kales, donc qui est mon vampire et qui est le mari de Nei Nei. Forcément, je l'ai laissé sur le milieu parce que c'est là qui correspond le mieux. Et normalement, Nei Nei doit être à côté de lui, mais comme je vous ai dit, je la laisse sur mon bureau parce que j'aime bien quand elle m'accompagne. Vidris, elle est forcément à l'étage de Nei Nei et de Kels, vu que c'est une vampire et qu'en plus de ça, c'était la mère adoptive de Nei Nei. Donc, je l'ai laissé sur l'étage du milieu. Ensuite, vous avez le dernier étage qui est celui forcément de Nexi et de Nirva. Alors, Nexi et Nirva, elles font partie de la même armée vu que Nirva a créé Nexi. Et en fait, Nirva, elle crée sa propre armée. C'est pour ça qu'elle est sur le centre de la dernière étagère. C'est parce que c'est elle, la créatrice des autres personnages qui seront tout simplement sur cet étage-là. Comme je vous ai dit, Reinia, ça va être la sœur de Nirva, mais en fait c'est Nirva qui l'a créée, mais Nirva l'a créée quand elle était petite, et en fait Reinia va grandir avec elle. Et en gros, elle va la protéger, mais... Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer d'autres, un petit peu le personnage de Reinia. Je vous en ferai sûrement une vidéo un peu plus concrète parce que voilà. Et bien évidemment, il y aura aussi Charcos, un Taeyang, qui va être le frère de Nexi. C'est une création évidemment encore une fois de Nirva, mais ça va être considéré comme son frère. Donc voilà pour l'installation pour le moment de ma bibliothèque. Je trouve vraiment qu'ils sont bien, comment dire, catégorisés. Encore une fois, forcément, comme je vous ai dit, vous avez Poppy qui fait partie de la forêt des animaux et Kotoko aussi également, puisque c'est une petite écureuil de la forêt, un petit renard de la forêt. Et bien évidemment, il va y avoir un autre personnage qui va bientôt arriver et je vais vous en parler en fin de vidéo. Voilà pour l'installation de ma bibliothèque, j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Si oui, également, j'ai pendu quelques dessins qu'on m'a offerts donc, sur Instagram que j'ai imprimés. Malheureusement, je n'ai plus d'encre. Mais je vais bientôt recevoir d'autres dessins et du coup je vous montrerai parce que je pense soit les pendre sur ce mur-là, parce que c'est un mur qui se voit quand même assez bien, soit sur celui-là, mais bon je me dis que voilà, ou alors je pendrai ici à la place du Bratz et des photos que j'ai pu pendre, et le Bratz et tout ça je le mettrai là. Ça fait je sais pas combien de temps que ce papillon est là, je sais même pas s'il est mort, mais il semble qu'il bouge, mais je suis même pas sûre. Ah ben... Comment ça se fait que ça fait flou? Ah voilà. Mais ce papillon, ça fait au moins 4-5 jours qu'il est là et il bouge pas.
bah j'ose pas trop le toucher, il décore mon mur on va dire. Donc voilà pour l'installation de ma bibliothèque, j'espère en tout cas que ça vous plaira installé comme ça. Moi j'aime beaucoup parce que c'est par catégorie comme je vous ai dit et donc forcément on reconnaît un peu plus. Comme je vous ai dit normalement Nei Nei elle doit être forcément à l'étage du milieu et Reinia elle doit être à l'étage du dessus. Donc normalement la bibliothèque est un peu plus remplie quand même mais vu que je sépare un petit peu mes dolls et en plus de ça j'ai encore 2 dolls ici donc forcément... Ma bibliothèque paraît un peu vide pour le moment, mais voilà, j'aime bien les installer un peu partout dans mon bureau parce que du coup, ça fait un peu plus décoré et ça fait vraiment bureau doll, tu vois, donc voilà. Et la dernière information, et pas des moindres, c'est que je vais avoir encore une nouvelle pulipe. Alors, j'allais dire c'était pas prévu, mais en même temps, c'était prévu. C'est un peu compliqué à vous expliquer. De base, j'avais vraiment envie de faire un nouveau projet et j'avais envie d'avoir une FC par une artiste. Il faut savoir que j'en ai parlé pas mal en live, etc. Et que j'avais envie de créer le projet Ourson, donc de la forêt des animaux, qui fait partie de Poppy et de Kotoko. Donc le petit ourson aurait un personnage avec, je vais dire, un perso assez basique, entre guillemets, type casual, donc avec les cheveux bruns, les yeux bruns, tout est brun, puisque forcément c'est un ourson. Et j'ai vraiment envie de me baser sur cette couleur-là pour ce personnage-là. Et j'avais vraiment envie d'avoir un personnage casual pour le moment, une doll que je pourrais habiller vraiment tout le temps comme j'ai envie, vraiment changer de tenue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'a vraiment donné envie et donc j'ai fait mes recherches, etc. De base, il faut savoir que l'âme artiste, donc Yaya, vient souvent dans mes lives. Et du coup, bah, j'ai fait en gros, comment dire, j'ai fait une demande à Yaya, voilà, pour me faire un personnage et pour me faire mon petit ourson. Suite à ça, Yaya a accepté le projet, elle a vraiment bien aimé, etc. Et elle m'a fait le croquis de mon petit ourson. Donc elle m'a montré la photo, j'étais vraiment conquise. Je lui avais demandé de se baser sur plusieurs modèles de pulipes de Poison Girl parce que je suis fan depuis 2012 de Poison Girl et que je sais très bien que je n'en aurai jamais parce que malheureusement c'est des poupées qui valent cher et que je ne peux pas me permettre de mettre autant dans une poupée. Donc j'ai demandé à Yaya, se basant de 4 make-up de Poison Girl, de me faire une poupée mélangée, plus évidemment rajouter des touches qui me correspondaient. C'est-à-dire que je voulais qu'elle ait un grain de peau, etc. Vous savez très bien, j'adore les grains de peau. Mais aussi également une tache de naissance en forme de patte d'ours, puisque c'était le personnage qui devait ressembler à ça. Moi, pendant le temps que Yaya, elle fait son croquis, qu'elle me l'a montré, j'ai fait des recherches par rapport aux ours. Et il faut savoir que moi, j'adore le Japon. Et je me suis renseignée et le mot ourson se dit Koguma. Et j'ai beaucoup adhéré directement en fait à Koguma, je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit en plus son surnom ça va être Coco, c'est trop chou tu vois. Donc vraiment Koguma j'ai vraiment tout de suite accepté. Je me suis dit vas-y je vais l'appeler Koguma. Parce que juste le mot ours, ça me plaisait pas tant que ça. C'était pas mignon, c'était pas voilà, ça me correspondait pas. Donc j'ai préféré l'appeler ourson, mais c'est toujours façon dans le thème, donc c'est pas un problème en soi. Suite à ça, je me dis, ben voilà, je vais payer Yaya en plusieurs fois, elle va me faire mon projet au fur et à mesure, etc. Ça va être cool, enfin voilà. Hier ou avant-hier, je fais un live et justement, je range ma bibliothèque pour pouvoir installer mes persos, laver ma bibliothèque et tout ça. Et forcément, Yaya vient dans le live et nous annonce qu'elle a des hésitations et qu'elle pense revendre sa dernière Poison Girl qu'elle a eue il n'y a pas longtemps. Forcément, tout le monde pense à moi et me dit « mais vas-y, fonce, prends-la ». J'ai Chacha qui se met sur mon épaule en tant que petit diable et qui me dit « vas-y, elle me chuchote, vas-y, prends-la, c'est une occasion en or ». Voilà, alors il faut savoir que la poupée que Yaya possède, donc la Poison Girl qu'elle possède, je la suis depuis des années. Et en gros, je savais que elle avait été revendue par Crystal, elle a été reprise par Yaya, et Yaya, voilà, a envie d'un nouveau projet. Et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Et je me suis dit, c'est peut-être la dernière occasion d'avoir une Poison Girl, parce que j'en aurais peut-être plus dans ma vie. Et surtout que elle, c'est une de mes ultimate dreams de Poison Girl. En sachant que, comme je vous ai dit au début, Poison Girl, je la suis depuis 2012 sur les réseaux sociaux. Enfin, depuis qu'elle a commencé, en fait, en soi, presque. Et je suis fan de ses make-up depuis toujours. Et comment vous dire que avoir une de ces Poison Girls, ça me
Je sais pas comment vous expliquer, mais en plein live, je disais toujours non, je vais pas la prendre parce que forcément c'est un budget, je ne pourrais pas me le permettre, etc. Finalement, j'ai décidé de faire des ventes dans ma collection, donc j'ai décidé, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de potentiellement vendre Niji, vendre le dragon que je vous ai montré et vendre le picot qui est déjà parti. Et donc, je me suis dit, avec tout ça, plus forcément, je donne des choses à Yaya, donc des réductions, enfin bon, bref. Et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais me le permettre, que je pouvais la prendre. Donc là, je commence vraiment à avoir le sourire en live, j'ai presque envie de chialer parce qu'il faut se rendre compte que c'est quand même quelque chose de très inattendu, que je me dis, je vais enfin avoir le travail d'une artiste que j'aime depuis 2012, que je vois ces poupées passer, que je bave, que je me dis à chaque fois que je n'en aurai jamais. Et là, on me dit qu'en gros, je peux avoir une Poison Girl. Alors, surtout une Ultimate Dream, parce qu'elle faisait partie des 2 modèles que je préférais, parce qu'il y en avait 2 que je suivais ardument, mais j'en ai perdu une malheureusement, qui est sûrement partie chez une étrangère et que forcément je ne peux pas suivre, enfin que je n'ai pas trouvé en tout cas. Et elle, c'est la dernière, entre guillemets, coup de cœur de Poison Girl que je suivais et que je pouvais potentiellement avoir. J'étais choquée et donc du coup tout le live, j'avais des frissons sur les bras, je disais mais non, c'est pas possible, j'en reviens pas, genre j'étais vraiment un peu comme sous le choc et je ne me rends pas compte en fait, que toujours maintenant actuellement, je ne me rends pas compte que je vais avoir une Poison Girl dans mes mains et que surtout qu'elle va m'appartenir, c'est surtout ça en fait le truc. Et du coup, comment vous expliquer que je suis d'autant plus excitée parce qu'en fait, si vous voulez, ma Poison Girl, je vais l'avoir le 10 à la rencontre de Lienne. Donc déjà, la rencontre de Lienne est un événement pour moi qui est très important parce que j'adore aller aux rencontres de Lienne, rencontrer les gens, papoter de ma passion. Mais en plus de ça, je vais avoir une poupée que j'attends depuis 2012. Je vais avoir une poupée, enfin, d'une artiste que je kiffe depuis 2012. Genre, j'en revenais pas en fait. Et là, Yaya, elle me dit, même si, imaginons, tu n'aurais pas eu terminé de la payer ou quoi que ce soit, tu aurais pu repartir avec. Moi, je suis sur le cul, parce que il faut savoir que du coup, le projet Koguma était déjà bien avancé, bien avant que je sache que du coup, je vais avoir une pipe par Poison Girl. Et donc, j'ai créé une wig, que je vais vous montrer. J'ai créé une wig, j'ai commandé des yeux bruns, j'ai commandé des cils bruns, et je vais avoir un corps Obitsu 26 cm, et Yaya va me fournir des mains d'Obitsu 24 pour mettre sur les 26, mais du coup, qui me plaît depuis longtemps. Et là, en gros, je vais avoir la poupée de mes rêves, avec toutes les customisations de mes rêves, avec le corps que j'avais trop envie de mettre sur une petite casual, et on va me dire que c'est ma poupée. J'en reviens toujours pas, en fait, finalement. Et c'est pour ça que je vous ai dit que pendant cette rencontre de Lienne-là, ça va être un événement très spécial pour moi, puisque je vais revoir mes amis, je vais avoir ma nouvelle poupée, mais en plus, c'est une Poison Girl. Et je vais la déballer, en plus de ça, entourée de mes amis, là-bas. Je vais faire un live, je vais demander qu'on fasse une vidéo aussi également pour que je puisse avoir des souvenirs, pour pouvoir vous poster ces souvenirs-là. Et je suis toujours sur le cul. Voilà, je suis toujours sur le cul. Je suis toujours genre choquée en fait de la nouvelle. Il y en a peut-être, ils vont se dire, mais elle est complètement folle cette meuf-là, genre faut pas te prendre la tête juste pour ça. Mais rendez-vous compte que jamais je pensais avoir une Poison Girl dans ma vie. Parce que pour moi c'était trop cher, parce que pour moi c'était inaccessible, parce qu'à chaque fois qu'il y a une Poison Girl en vente, elle est vendue 10 minutes après, et que jamais j'aurais pu en avoir une. Et là, Yaya, elle me dit, je ne la vendrai à personne d'autre qu'à toi. C'est un truc qui m'a beaucoup touchée, mais en plus de ça, genre le fait de la voir en vrai, genre c'est, voilà, ça me touche beaucoup. Donc c'est vrai que là, je vais dire que s'il m'arriverait quoi que ce soit, je peux mourir en paix. Voilà, très clairement, j'ai vraiment la poupée qui finalise ma collection, puisque comme je vous ai expliqué, ou pas encore, c'est vrai que je vais par la suite avoir beaucoup de mal à acheter des nouvelles dolls. Je vais surtout m'occuper des poupées actuelles que je possède à la maison. Et du coup, c'est vrai que ça va me faire du bien d'avoir une petite casual, de pouvoir l'habiller un petit peu comme j'ai envie, de pouvoir faire des photos un peu plus
classique et pas toujours devoir faire des montages avec des vampires, etc. C'est vrai que ça va faire du bien. Vous allez me dire, bah oui, mais tu as Dalgi, tu as Kotoko, tu as voilà. Oui, effectivement, mais là, c'est une poison girl, les gars. Genre, pour moi, c'est le Graal. C'est vraiment le Graal. Et je dis à Yaya, c'est pas parce que, voilà, j'aurais bien voulu aussi avoir un make-up de Yaya, évidemment, et ça se fera. Hein, clairement, ça se fera. Mais c'est vrai que là, c'est une opportunité en or, déjà de 1. Et puis, moi, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir, donc, bref. Du coup, j'ai pas encore toutes ces customisations à la maison. J'attends de recevoir, du coup, les aces et le corps et les cils. Mais tout ça est déjà commandé. En gros, il y a tout qui est déjà en soi parti. Mais j'ai déjà la wig à la maison et je vais déjà vous la montrer pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Un support qui s'appelle Michel. Michel, en fait, est une bouteille que j'ai créée spécialement pour pouvoir faire des wigs. Alors, je vous présente du coup la wig que va porter, Koguma, donc ma Pulippe Poison Girl. Donc, c'est une wig en cheveux humains. Je vous explique. J'avais commandé des extensions de cheveux il y a de ça à peu près, il y a plusieurs mois, il y a quand même 6 mois à peu près, quand j'avais mes cheveux un peu plus longs. J'avais commandé ces extensions de cheveux sur Amazon, donc c'était des vrais, je les ai payés 70 € quand même, tu vois, donc c'est des vrais cheveux d'humain. Et je les avais commandés un peu plus foncés, mais ça c'était pas un problème, etc. Mais du coup j'ai recoupé mes cheveux, donc forcément je ne peux plus mettre mes extensions. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris ces extensions qui étaient normalement sur des, vous savez, sur des bandes avec des clips. Et en fait, je les avais cousues à un scalp de base. Sauf que ça n'avait pas fonctionné, ça faisait des bosses, c'était pas beau, ça tenait pas sur la tête des poupées. Je l'avais rangé dans un tiroir, j'avais dit, tu sais quoi, au cas où, un jour, voilà. Et puis je me suis dit, pour Koguma, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui crée moi-même la wig avec du coup les cheveux qu'il me reste? Ou alors est-ce que je commande une wig sur AliExpress? Sur AliExpress, j'ai trouvé la wig qui me plaisait bien. Donc c'était une wig, comment vous expliquer, brun foncé, donc la même couleur que ça, mais avec une frange, vous savez, un peu comme Choco, donc bombée, sur le derrière assez longue, avec 2 mèches courtes sur le côté, donc très jolie en soi, une coupe un petit peu style à la japonaise, très très belle, dans les à peu près 30 €. Et donc je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter la wig? Au départ, je me disais oui. Et puis là, je me dis, tu sais quoi, je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer de faire une wig moi-même avec du coup les extensions de cheveux, mais cette fois-ci je vais couper les bandes, je vais prendre mèche par mèche et carrément les coller comme je fais mes wigs en locks que vous avez vu le tutoriel, sauf que là ça va être avec des cheveux, donc forcément il y a beaucoup de cheveux qui sont tombés, ce qui est logique parce qu'ils n'ont pas été pris dans la colle, mais en soi j'ai réussi à faire une wig comme ceci du coup. Regardez-moi ça, la beauté de la wig. Alors comme je vous ai dit, c'est des cheveux naturels. Donc forcément, elle est très légère, elle n'est pas lourde parce qu'il n'y a pas non plus énormément de matière, mais tant mieux d'un côté. Et en plus de ça, elle est la couleur que je voulais. Personnellement, l'arrêt que j'avais fait n'était pas belle, mais j'avais fait l'arrêt au milieu parce que je savais que j'allais prendre en fait une mèche sur le côté et la rabattre de ce côté-là. Mais j'ai vu que ça ne me tenait pas. Je me suis dit, mince, bon, bah tant pis, je vais acheter une wig à Koguma et je ne prends pas cette wig-là. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je lui ferais pas une petite coiffure avec une petite couette comme ça, style un peu à la manga, à la japonaise, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait et on ne voit vraiment rien. Genre, on ne voit pas de défaut. Regardez-moi ça, elle est parfaite. On dirait une wig, comment dire, achetée. Tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment parfaite, il n'y a aucun défaut. Ce que j'ai fait du coup suite à ça, c'est que je l'ai ondulée parce que du coup tu peux la lisser, tu peux la laver, tu peux l'onduler, tu peux faire ce que tu veux avec en soi puisque c'est des cheveux pour humains. Et du coup j'ai fait, comme vous pouvez le constater, des ondulations. J'ai rien touché, j'ai juste fait les ondulations, je l'ai mis sur le côté puisque de toute manière Koguma n'est pas encore là, donc en soi j'ai pas besoin de brosser pour casser un peu les ondulations. Et du coup j'ai fait donc une petite couette comme vous pouvez le constater et je trouve ça super mignon. Il faut savoir aussi que la Poison Girl que je vais avoir a les sourcils brun foncé, donc ça tombe super bien et ça matchera super bien avec cette wig. La wig est très longue mais très légère, donc du coup ça ne risque rien par rapport à ma poupée, elle ne va pas tomber en arrière ou quoi que ce soit. Et puis le bitsu a déjà été rigidifié le 26. Donc voilà, je suis très fière de moi, de ce travail-là par rapport à cette wig-là. Et du coup je la laisse sur le mannequin Michel, qui est une bouteille remplie d'eau avec... une boule en... comment ça s'appelle?
Et donc j'ai formé une boule de la taille d'une tête de tulipe et puis je forme forcément mes wigs. De toute façon vous avez vu le tutoriel et donc c'est grâce à ça. Et là je l'ai laissé dessus parce que je me dis d'un certain côté, elle perd pas ses boucles, elle perd pas la forme entre guillemets, ne change pas, etc. Donc voilà, Koguma va porter une de mes créations et j'en suis très fière parce que je me dis que là au moins j'aurais mis beaucoup de mal dans cette poupée parce que cette wig m'a pris toute une nuit à faire. Et il a fallu au moins 2-3 jours pour qu'elle sèche, plus le temps de finaliser, de faire des boucles, etc. Donc c'est une poupée qui m'aura mis beaucoup de temps et beaucoup de cœur, parce que du coup c'est encore plus important de savoir que c'est moi qui ai fait la wig et qu'en plus de ça c'est une Poison Girl qui va la porter. Puis la wig est de qualité du coup, c'est pas comme les wigs AliExpress, du synthétique, etc. C'est des vrais cheveux, donc je peux tout faire avec. Et donc forcément c'est plus qualitatif, voilà. Donc voilà pour les informations. Comme je vous ai dit aussi également, du coup Reinia, donc ma poupée par Bidibule va bientôt revenir à la maison. Elle est sur le trajet, donc je vais sûrement la recevoir cette semaine, hein, en tout cas je pense avant samedi. Et j'ai trop hâte de la déballer avec vous en vidéo, de pouvoir vous la montrer. Je pense que je vous ai donné toutes les informations qu'il y avait à vous donner et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce que moi, ça me fait un petit check-up entre guillemets, puis ça me rappelle un petit peu des choses, etc. N'oubliez pas d'aller voir aussi la vidéo que je vais poster avant ou après, je ne sais pas encore, pour la rencontre de Liane, parce qu'on en organise une sur l'île le 10 juillet. Voilà pour ça, donc c'est un dimanche, et puis vous êtes tous les bienvenus. Et puis si vous venez, vous allez pouvoir rencontrer Koguma, enfin. Ma poupée que j'attends, voilà. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!